Eh bien bonjour, moi je suis Chablis Etchevers dans les Pyrénées-Atlantiques et je suis tapissier d'ameublement. Voilà, donc je me suis installé il y a 7-8 ans, hein, donc c'était une reconversion. J'ai choisi cette activité dans laquelle je me suis investi totalement. J'ai investi mes deniers personnels, je me suis formé, j'ai acheté le matériel, le véhicule, je n'ai pas demandé d'aide de ma banque ni de personne, j'ai un loyer, je suis obligé d'investir, etc. Bien, donc je travaille seul, mais ce n'est pas facile. J'ai choisi ce statut parce qu'il me paraissait rapide, il me permettait d'avoir des obligations fiscales et aussi administratives allégées, certes, mais il ne faut pas croire qu'il n'a que des avantages. Il a aussi des inconvénients, notamment dans le fait qu'on achète tout TTC, qu'on ne déduit pas de TVA, c'est un choix, mais c'est une réalité. Dans le fait qu'on ne nous prête pas non plus quand on a besoin d'investir, hein, parce qu'on est en micro. Voilà, peut-être pour la retraite, pour les cotisations, mais enfin bon, on paye, on a créé notre activité, j'ai créé mon activité et mon emploi. Ce n'est pas toujours facile, hein. C'est une activité de niche, donc l'artisanat, bien sûr, c'est du temps que l'on passe, que l'on ne peut pas toujours facturer. Hein. Donc je suis obligé également d'investir dans des tissus, etc. Je fais un peu de vente, donc c'est une activité dans laquelle il ne faut rien lâcher comme ailleurs, mais qui reste quand même fragile, qui reste difficile. On ne compte pas nos heures, on ne compte pas les différentes tâches et on est obligé un petit peu d'assurer tout, l'administratif. Moi je fais ma comptabilité, je fais l'accueil, je vais sur le chantier, je reçois les représentants, je passe du temps à choisir, à discuter, etc. Et puis il faut faire le travail. Bien, si cette mesure passe dans les jours qui viennent, eh bien je pense que je ne pourrai pas continuer parce que les devis que je fais actuellement et qui passent déjà difficilement, hein, parce que l'ameublement c'est quand même un secteur dans lequel on va en dernier lorsqu'on a tout payé. Donc les devis qui ont déjà été signés sont parfois passés assez difficilement. Si j'ajoute 20% de TVA, je pense que les clients renonceront à leur projet. Et donc j'ai aussi le doute sur les devis que j'ai signés là en début d'année et les travaux que je vais devoir facturer dans les mois qui viennent. Bon. Donc ce statut, il existe, il était fait au départ aussi pour créer de l'emploi, pour faciliter l'accès dans le monde du travail, pour éviter qu'il y ait du travail au noir ou des choses de ce genre. Donc il a très bien fonctionné jusqu'à présent. Les gens qui en bénéficient, ils ne demandent rien à personne, ils payent leurs charges, ils payent l'URSSAF, ils se battent tous les jours pour garder leur emploi, pour maintenir une activité, pour faire du lien, pour créer l'économie locale. Ils ont leur fonction et je pense qu'il est injuste tout d'un coup de leur mettre cette TVA aussi brutalement. Je pense qu'il y a d'autres secteurs, d'autres moyens, d'autres possibilités pour gagner de l'argent, pour renflouer les caisses de l'État. Voilà, surtout avec quand même des décideurs qui ne connaissaient à peu près pas du tout les tenants, les aboutissants, qui ont fait passer une loi alors qu'ils ne savaient même pas qu'elle était dans ce texte. Donc c'est quand même incroyable. Donc je voudrais que ce régime persiste, demeure, que la franchise en base ne change pas, et je voudrais garder mon emploi parce que sinon demain je ne peux pas affirmer que je continue mon activité. Merci à vous à tous. Merci.